Le ghetto est devenu la source originelle, la métaphore essentielle qui l'a saisi à la gorge. Personne n'a envie de rester dans le ghetto. On veut se sortir du ghetto ou le nettoyer. Vivre dans un endroit agréable. On parle beaucoup des drames du ghetto et des souffrances. Il en sera plus que l'interprète, transformant le ghetto en une scène que ses contes musicaux entremêlent avec sa réalité et se forgeant des visions de sa propre mort. Il l'a dit. Si je meurs ce soir, je ne sais pas si j'ai parlé des mecs masqués qui me tiraient dessus, mais je l'ai dit. C'est vraiment pas évident. Je parle du fait d'être en prison, de ne pas être libéré sous caution. J'en ai parlé et c'est arrivé. On vit des tas de choses dans le ghetto. Et il faut y faire son chemin en vivant tout ça. Il faut être un soldat, se montrer agressif pour combattre ses ennemis. Il existe une culture de la mort dans le ghetto qui fait énormément de dégâts. Une attirance, une dépendance, une fascination pour la limite entre la vie et la mort et pour circonscrire l'infini par des actes définitifs comme l'homicide, le suicide. Tout cela est endémique et fait partie intégrante de cette culture. Cette obsession, cette apologie de la violence apporte de l'eau au moulin de la critique. Ses partisans rétorquent. C'est un reflet de la réalité. Tupac, dans son œuvre, donne raison aux deux camps, non sans rappeler que le hip-hop, c'est de la mise en scène. Je la joue racaille parce qu'ils adorent ça. Il le dit, tout est là. Il dit, j'ai plus d'un rôle à mon actif. Comprenez bien qui je suis. Il le dit, pas de but en blanc, mais à travers son œuvre. Je compatis au chagrin des mères. Je sais qu'il y aura toujours du deal, de la violence, mais on doit contrôler ça pour avoir un secteur où l'on puisse vivre en paix. Sans quoi, on sera tous exterminés. C'est bien de dire que ça existe, mais on ne peut pas le répéter indéfiniment. C'est un moyen de sortir du quartier. Mais pour aller où? On en sort, mais on ne veut pas de nous ailleurs. Venant contrebalancer l'agressivité, une certaine mélancolie émerge dans les années 90. Elle met l'accent sur la souffrance qu'engendre la violence. Tupac dérivera d'un style vers l'autre, sous les tollés hypocrites des critiques qui ne voyaient en lui qu'un homme obsédé par sa propre mort. Il rendait un hommage terrible à cette culture de la mort par sa poésie mélancolique. Il en parlait constamment, s'y référait sans cesse. On a cru que Tupac aimait la mort. Il disserte sur le sujet à n'en plus finir, l'enrobant de métaphores sur des mafiosi légendaires ou des dictateurs déments. La séduction opère, les ventes d'école. En vérité, s'il n'avait pas vendu de disques, personne ne l'aurait écouté. S'il y en a un qui peut condamner la violence, c'est celui qui a reçu 5 balles. J'en ai reçu 2 dans la tête, etc. Croyez-moi, la violence... Personne ne l'aurait écouté. S'il y en a un qui peut condamner la violence, c'est celui qui a reçu 5 balles. J'en ai reçu 2 dans la tête, etc. Croyez-moi, la violence, c'est pas cool du tout. Il n'y a pas de mec armé qui kiffe de flinguer des gens. C'est seulement que parfois il n'y a pas d'alternative. Dans certains cas, on peut en trouver une. Tant qu'on ne l'aura pas trouvée, on ne pourra pas dire « changer de vie ». Dans les années 90, Tupac est l'incarnation du jeune noir. Ce statut lui permet de décrire la vie dans le ghetto. Paradoxe, la mauvaise presse l'accrédite auprès de ses fans et lui offre ce statut. Son esprit West Coast alimente la culture des gangs. Ma bande, mon territoire, mon quartier, mon terrain, qui devient un lieu de déchirement et offre une lecture pessimiste de la phrase d'Emerson, « Le terrain, c'est le destin ». Donc le ghetto, par le biais des Crips et des Bloods, développe l'idée que le ghetto, c'est le destin. La guerre des gangs, c'est quoi? Voilà la vérité. Quelqu'un tire sur un membre de ta famille, alors évidemment, tu vas te venger, tu vois? Les États-Unis font pareil. C'est comme une grande famille. Si par exemple, quelqu'un fait sauter une école, il y a des morts, les USA disent « ça craint, on va aller descendre ces tueurs ». Les gangs fonctionnent pareil. Les USA sont le plus grand gang du monde. Quand il y a eu un désaccord avec Cuba, on les a isolés.
Pareil dans la rue, on bloque. Le hip-hop est un peu la bande-son de la guerre des gangs. Inversement, certains artistes s'inspirent des gangs. Mais là où tout le monde voit le mal absolu, Tupac perçoit une pagaille positive. Une notion héritée du militantisme des Black Panthers, l'instinct de conservation. Les gangs peuvent être positifs. Il leur suffit d'être organisés, d'arrêter de s'autodétruire et de devenir constructifs. Ce sont des gangs qui ont construit ce pays. Et c'est toujours des gangs qu'ils dirigent. Les républicains, les démocrates, la police, le FBI, la CIA, tous des gangs. Les gardiens de prison. Un gardien m'a dit, on est le gang numéro 1 de New York, carrément, tu vois. Donc, ce sont des gangs qui ont fait ce pays. Ce qu'il faut, c'est arrêter de s'autodétruire, s'organiser. Il faut que ceux qui dealent financent le centre social. S'ils n'écoutent pas, on se retourne contre eux. Puisqu'on assure dans les gangs, qu'on soit arnaqueur, braqueur, voyou, on doit pouvoir empêcher les viols, la violence, les fusillades dans nos quartiers si on le veut. Sauf si on cherche à nous infiltrer pour nous détruire. L'argent qu'on se fait dans la rue devrait revenir à la communauté. Des fêtes de quartier, des tournois, des équipes de basket, de football. On doit se prendre en charge. Ça, ce serait positif. Quand on enverra les mômes à l'école, quand nos jeunes iront à la fac, là, ils seront constructifs. Je crois vraiment qu'il y a une part de responsabilité à imputer aux dealers, aux gangs, etc. Mais ils n'ont pas eu accès à l'éducation. On paie des impôts. À Los Angeles, après les émeutes, lorsqu'on a conclu une trêve, il ne s'est rien passé. On a eu du travail? Non. Des aides sociales? Non. Mais à la moindre catastrophe naturelle, les USA envoient des millions de dollars aux victimes. Ils en ont rien à cirer des affrontements entre les gangs. Chaque fois que la Bosnie ou n'importe quel pays est attaqué, on envoie des tonnes de vivres. En Somalie, par exemple, tout le monde reçoit des vivres, sauf nous. On ne veut pas stopper la guerre des gangs. Je ne peux pas empêcher de se battre des gens qui ont faim. Quand on les nourrira, là, je pourrai leur parler. Hors la loi. Petit, quand on me parlait de la prison, j'avais qu'une envie, c'était d'y aller. Tu te fais ton délire. Tous les soldats te racontent. Maintenant, je sais que c'est pas cool. Et tous ceux qui en sortent disent la même chose. C'est vraiment pas cool. On te dit quand tu te lèves, quand tu prends ta douche, on te parle mal et tu dois te tenir à carreau. Tu peux mourir ici. Pas plus tard qu'hier, un mec a été tué. Il n'était même pas tombé pour meurtre, c'était un dealer. Il est plus là, il est mort en prison. Avant d'être le héros d'une tragédie, Tupac était célèbre. Et avant d'être célèbre, il avait eu des ennuis. Ces ennuis l'ont rendu célèbre. Après avoir été accusé d'abus sexuels en 1994 et survécu à une fusillade, il va en prison, où il se replie sur lui-même et vit au jour le jour. Les 8 premiers mois, je les ai passés dans l'isolement, enfermé 23 heures sur 24. J'ai lu, j'ai écrit. J'ai lu de très bons livres, ceux de Maya Angelou, L'art de la guerre de Sun Tzu. J'ai écouté toutes sortes de musiques qui m'ont procuré une certaine paix. Dion Ferris en particulier. Les jours s'égrènent lentement. Il fait machine arrière, se remémore le passé et exerce son talent dans un nouveau domaine. J'ai écrit un scénario, Live to Tell. Je rajoutais toujours des trucs dans Poetic Justice, des répliques que je trouvais. J'ai écrit des scènes entières dans Above the Rim. Dans Juice, il y a beaucoup de moi. C'est la première fois que j'écris vraiment un scénario. Il a choisi depuis longtemps ses armes, les médias. Toute futilité mise à part, il sait que le cinéma touche un large public. Il voit aussi que le talent s'exerce derrière les caméras. Il a déjà les armes de l'acteur et du rappeur. Mais son ambition va au-delà.
Bien sûr. Attendez-vous à me voir écrire, faire l'acteur. J'ai envie de réaliser, de faire mes disques, produire mes groupes. J'en ai déjà quelques-uns. Je viens de signer chez Death Row. L'inactivité l'obligeant à faire le point, il s'emploie à définir ses projets. Mais coincé derrière les barreaux, l'inspiration musicale lui fait défaut. Quand il va sortir de tôle, il va faire un album mortel. C'est tout le contraire. La prison te met le moral à zéro. Le moral à zéro, tu ne peux pas être créatif. C'est pas possible. J'en vois ici qui arrivent. Il y a des artistes, des poètes dans cette prison. Mais moi, j'arrive pas à écrire. Ce n'est que récemment que j'ai pu écrire ce scénario. Comme il s'agit d'expériences de mon passé, je n'ai pas vraiment recours à l'inspiration. Mais pour la musique et les rimes, je n'y arrivais pas. Là, je viens de finir quelques morceaux. C'est pas mal, mais c'est pas un endroit qui m'inspire vraiment. Il est motivé par ce qui, d'après lui, l'a conduit ici. Non seulement ceux dont on l'accuse, mais aussi les rappeurs new-yorkais qu'il pense responsables de l'agression de 94. La guerre côte Est, côte Ouest, qui marquera la suite de sa carrière, prend forme. Je me suis demandé ce que je pouvais faire pour leur faire regretter ce qu'ils m'ont fait. Comment ressortir 100 fois plus fort et meilleur. Je voudrais dire qu'il faut soutenir non pas tous les Noirs qui vont en tôle ou qui ont des ennuis, mais ceux dont on sait pertinemment qu'ils sont innocents. Je suis sûr que les gens savent que je suis innocent. Il y en a qui disent « Tupac Shakur l'a violé ». J'ai pas été condamné pour viol. Que ce soit bien clair. Mon chef d'accusation, c'était abus sexuel, attouchement des fesses. Je suis innocent, mais c'est ça le motif, tu comprends?